journée d'échange et de partage d'expériences, le Mbongi de la femme africaine a baissé ses rideaux par des recommandations. Au pouvoir public de promouvoir et soutenir l'industrialisation pour une meilleure valorisation des ressources et produits locaux par des politiques incitatives ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Favoriser l'accès à l'eau et à l'électricité de qualité et à moindre coût pour optimiser les coûts de transformation et de vente des produits locaux, notamment les produits alimentaires. 3. Améliorer les infrastructures routières et ferroviaires afin de faciliter l'évacuation des produits agricoles indispensables à la transformation et à l'industrialisation. Des résultats, on retiendra également les sélectionnés de Entreprendre Féminin, ces jeunes entrepreneurs qui devront suivre des formations chez Kosala, partenaire du Mbongi de la femme. Mon projet porte sur la création d'une unité de transformation des fruits locaux en vin. Je remercie les organisateurs et vraiment je souhaite qu'il y ait la concrétisation aussi jusqu'au financement. La 3e édition des Assises de la femme africaine, c'était des panels, 7 au total qui ont permis aux participants de cerner diverses thématiques mises en exergue. La toute dernière appelait les femmes à la connaissance de leurs droits prévus dans divers textes en vigueur. Nous avons d'abord un véritable problème de culture juridique dans notre société et ce manque de culture juridique ne permet pas à la femme de jouir pleinement des droits qui lui sont reconnus. L'article 142 du Code du travail, issu de la loi 45-72 du 15 mars 1975, qui prévoit l'obligation pour toute entreprise d'assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leur famille. Donc, on ne peut pas dire que les textes n'existent pas. Là, déjà, c'est un texte qui existe, mais seulement nous ne connaissons pas nos droits. Clôturant les travaux de cette édition, Antoinette Kebi a appelé les femmes à la prise en main de son destin. La femme est bel et bien à la base du socle socio-culturel de notre nation. Et en tant que telle, elle demeure un levier primordial pour l'émergence de nos pays. Et le chemin vers cette émergence passe par la prise de conscience pour chaque femme de la nécessité pour elle de prendre en main son destin. Cette prise de conscience est donc le premier pas vers la pleine réalisation de leur potentiel. Cette rencontre n'étant pas la dernière, j'ose croire que vous en sortez avec l'ambition d'être toutes et tous des acteurs de la construction d'un Congo émergent dans un contexte d'interconnexion continentale. Des perspectives sont attendues pour la 4e édition du Mbongi de la femme africaine, comme l'annonce bien son initiatrice. Nous avons eu une experte de la ZLECAf qui est venue droit du secrétariat général de la ZLECAf qui a apporté beaucoup d'éléments de réponse sur le sujet. Nous sommes en train de mettre en place justement avec certains partenaires des actions qui vont réellement viser à pouvoir accompagner l'autonomisation et l'émancipation de la femme, mais dans le concret, pas que dans des discours, mais réellement dans des concrets, en mettant en place des mécanismes de transformation et des mécanismes de développement. Merci. Qualifié de grand succès par ses participants, le Mbongi de la femme africaine a démontré de sa capacité à attirer plus de personnes.